Protéger notre cœur contre les attaques démoniaques, partie 1. Après que Dieu m'eut montré ceci, j'ai beaucoup prié et demandé à Dieu comment le communiquer. Car je ne suis pas quelqu'un qui veut répandre la crainte ou la peur. Cependant, l'atmosphère de foi ainsi que la confiance enfantine. Aussi, selon ma conviction biblique et l'enseignement que le diable, à savoir que le diable est vaincu et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Malgré tout, le Seigneur m'a clairement montré que l'ennemi va travailler très durement afin de donner une très grosse attaque contre les chrétiens. Ceci en donnant des ordres à ces démons d'attaquer tout spécialement les enfants de Dieu dans leur cœur. Je pense tout particulièrement à un passage où l'apôtre Pierre dit à Ananias et Saphira: « Comment avez-vous pu laisser Satan s'emparer de vos cœurs? Et comment a-t-il pu y déposer ces choses dans vos cœurs, afin de mentir à l'Esprit Saint? » Il est important que nous comprenions ceci. Le diable n'a aucune possibilité d'entrer dans nos cœurs et de nous donner ses pensées, car il n'a pas cette autorité, ni cette puissance. Il n'a pas ce droit légal, c'est-à-dire cette autorité. Il y a pourtant tant de théologie au sujet du combat spirituel, des histoires, etc., avec lesquelles je ne suis pas d'accord. De la manière, si je pêche, alors je donne un droit légal au diable, mais le diable n'a jamais ce droit et n'en a pas besoin. Il est un menteur. Un menteur n'a pas besoin de droit quelconque pour mentir. Il ment car c'est sa nature. Donc tout ce que le diable commet et fait est illégal. Il est important que nous le comprenions. Mais pensez-vous donc que ceci intéresse le diable? À savoir ce qui est dans son droit légal ou pas, ce qu'il est en droit de faire ou pas? Il n'avait pas non plus le droit de séduire Ève dans le jardin d'Éden. Et pourtant il l'a fait. Cela lui est bien égal. Il est donc important que nous comprenions ceci. Le diable peut semer la pagaille dans ma vie seulement dans la mesure où je me suis décidé de penser ses pensées. Lis donc en toute tranquillité Éphésiens 2, tout particulièrement les versets 5 et 6. Puis tu verras dans tout ce chapitre avec quelle stratégie le diable travaille. Il vient toujours de la même manière, à savoir en travaillant au travers de nos pensées. Il aimerait beaucoup que nous ne reconnaissions pas que les pensées que nous avons sont en réalité ses pensées. Ceci est sa grande stratégie. Je vais vous donner un point important et j'espère de tout mon cœur que vous puissiez le saisir. Penche-toi sans cesse sur les pensées de Dieu à ton sujet. Ceci est la première chose que j'aimerais te dire. Si tu ne sais pas qui tu es en Christ et que tu ne sais pas ce que Dieu pense de toi, cela sera alors très difficile pour toi de différencier quelles sont les pensées qui viennent du diable et quelles sont celles qui viennent de toi-même. Et c'est exactement la stratégie du diable.
car il aimerait que nous croirions que celles-ci sont nos pensées. Ensuite, se passe ce mélange. Cela produit un amalgame. Ses pensées et mes pensées. J'ai entendu d'une personne qui travaille avec IA, intelligence artificielle, qu'il est possible que notre esprit ne puisse plus différencier si les pensées que nous pensons proviennent de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, ou de nous-mêmes. Lorsque j'entendis ceci, je me suis dit, c'est exactement ce que le diable a déjà dit et essayé de faire depuis des millénaires. Car il n'aimerait pas que nous puissions différencier ce qui provient de ses pensées. Et comment pouvons-nous ne pas tomber dans le panneau de cette horrible chose du diable? Premièrement, en ayant la bonne identité, à savoir qui tu es en Christ, en sachant comment Dieu pense de toi-même. J'aimerais te supplier, mon cher ami, de commencer à lire la Bible, de l'étudier et de toujours la méditer. En réfléchissant à ce que pense Dieu de toi-même, comment te voit-il? Et lorsque tu commences à penser de cette manière, ou tu commenceras à penser de cette manière, tu pourras très rapidement différencier d'où viennent ces pensées, si elles viennent de toi-même ou du diable. Je vais t'expliquer comment tu pourras très rapidement les différencier. Si tu fais une habitude de penser de toi-même à la manière dont Dieu le fait, alors du moment où ces pensées seront exactement le contraire des tiennes, tu réaliseras qu'elles ne proviennent pas de toi-même. Car tu t'es décidé dans ton propre cœur et tu as établi cette habitude de penser ce que Dieu pense de toi-même. Et lorsque le contraire arrive, tu reconnais tout de suite que ceci ne vient pas de toi, mais du diable. Et ainsi il n'a aucune chance d'entrer dans ton cœur. En regardant en arrière, je me rends compte que je n'ai pas toujours pensé de moi-même à la manière dont Dieu me voit, et cela lui a certainement causé de la peine, car je pensais n'être pas digne d'être aimé, tel que Dieu m'a choisi, en m'aimant inconditionnellement. Donc, du moment où ce que je pense n'est pas conforme à ce que Dieu pense, j'ouvre mon cœur au diable et je lui laisse l'entrée de mes pensées et de mes sentiments. Ainsi, il n'aura plus de peine à brouiller les plans et les merveilleuses œuvres que Dieu m'a déjà préparées, afin que je les accomplisse. Commence donc sérieusement à te préoccuper de ce que Dieu pense de toi. Il n'a encore jamais pensé que tu es un raté, car Dieu te voit seulement en Christ, et Jésus-Christ n'est pas un raté. Ainsi, si tu te préoccupes de la merveilleuse vérité que tu es en Christ et Christ est en toi, de ce fait, tu es exactement tel que Christ est lui-même. Il n'est pas un raté et toi non plus. Mais Reinhard, tu parles si facilement, tu as du succès dans tout ce que tu entreprends, etc., etc. Toutes ces pensées sont de la foutaise, elles ne font aucun sens. Sais-tu pourquoi? J'ai aussi dû aller le chemin et commencer à me voir tel que Dieu me voyait, et ce qu'il pensait de moi. Je me voyais tel un raté, et quelqu'un qui n'était pas digne d'être aimé. Je n'avais aucune dignité afin d'être pourvu par Dieu. Un perdant, tel quelqu'un mis de côté, je ne me voyais absolument pas tel que Dieu me voit. Bien des gens pensent que moi-même ai un très puissant aplomb, mais je dois t'avouer que ce n'est pas le cas. J'ai simplement une très puissante confiance en Christ. Je me vois en Christ et je ne cesse de me voir dans cette position. Et si j'arrête de me voir ainsi, alors ma confiance en moi-même tombe en chute libre, à terre. Ainsi, je doute de moi-même et de toutes les choses que je dois accomplir. Je doute d'avoir
tous les dons et talents pour accomplir ma tâche. Je ne vais pas mieux que n'importe qui d'autre, mais je me vois en Christ. Sais-tu, j'ai établi certaines routines, certaines habitudes, et l'une d'entre elles est, chaque matin, de bonne heure, je suis assis dans ma chaise Jésus, dans le calme, et je peux ainsi me permettre des rêveries concernant la journée qui est devant moi. Une chose que je marmonne toujours, pour moi, est « Tu es le cep et je suis le sarment, et sans toi je ne peux rien faire. Mais du moment où je suis en toi, alors je peux tout accomplir. » Je fais partie du cep, et le sarment est attaché au cep. C'est donc tout ce que tu as aussi. Aujourd'hui, je vais porter beaucoup de fruits, mais je ne dois pas m'efforcer, car je suis en toi, et c'est pour cela que les fruits apparaissent, vu que je suis en toi. C'est là que nous pouvons commencer à résister au diable, dans nos pensées, et ne pas lui permettre d'amener ses pensées dans notre cœur. Mais du moment où je pense, où tout ceci serait bien trop difficile pour moi, je n'y arriverai jamais. Ainsi, je sais tout de suite que ce ne sont pas les pensées de Dieu ni de moi-même. Voilà une clé importante pour moi. Elle l'est aussi pour toi, mon cher ami. C'est si important afin que nous reconnaissions les attaques de l'ennemi en 2026, qui seront tout particulièrement agressives. Je suis convaincu que le diable sait que le temps lui file entre les mains et il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Il fera donc tout ce qui est en son pouvoir afin d'embobiner les chrétiens dans tous ses mauvais et horribles plans et ses pensées perverses. Une des grosses attaques sera de remettre ton identité en question. Pour que tu ne crois pas être la personne que tu es réellement en Christ. Réfléchis donc en permanence, comment pense Dieu de ma personne? Comment me voit-il en Christ? Penche-toi sur cette réalité, jusqu'à ce que tout cela soit ancré dans ton cœur et qu'elle devienne une vérité inébranlable dans ton cœur. Et lorsque cela sera une réalité dans ton cœur, si tu remarques avoir des pensées qui sont en contradiction avec ce que tu crois dans ton cœur, tu sauras alors qu'elles ne sont ni de toi ni de Dieu. Ah, ces pensées sont celles du malin. Et tu diras, « Diable, tu dois partir. Je ne vais pas penser ceci à mon sujet. Décampe. » Puis tu continues à penser ce que Dieu dit à ton sujet. Qui es-tu? Tu es quelqu'un d'enraciné en Christ et uni à lui.